Bonjour les yogis, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une pratique qui va être dédiée à l'ouverture de notre poitrine, de notre cœur en cette saison de l'amour. Donc on va faire rayonner notre cœur. C'est une courte pratique où on ira explorer comment délier les épaules, comment peut-être ramener les mains en prière devant ou derrière la poitrine. Vous avez simplement besoin d'une ou deux briques et puis une sangle ou bien une ceinture qui pourra vous aider parfois à faire le lien entre les mains. Parfois ça peut être nécessaire. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne de manière à recevoir les vidéos, les flows, les méditations, toutes les choses que je partage sur cette chaîne et qui me tiennent à cœur pour la joie, pour l'amour et la santé de tous. Donc je vous retrouve tout de suite sur le tapis. Namasté. Bien, on démarre ici, donc en assise, dans une belle assise. Vous pouvez prendre une brique sous vos fessiers pour être bien confortable. Et donc aujourd'hui, on va donc ouvrir notre poitrine, nos épaules et notre cœur. Et pour ça, on va commencer à échauffer directement un petit peu le haut du corps. Et je vous invite, si vous avez une corde ou si vous avez donc une sangle de yoga, à prendre cette sangle de manière à faire quelques mouvements qui vont fluidifier ce haut du corps. Et c'est parfois une zone où on a pas mal de tension, donc c'est bien de pouvoir dénouer dans différentes directions. Donc vous allez pouvoir prendre votre sangle, ceinture ça marche aussi, ceinture de peignoir, et étirer les bras vers le ciel tranquillement comme ceci, en tendant au maximum les bras et en attrapant donc votre sangle avec les deux mains. Et on inspire ici en grandissant tout le long de la colonne. Et à l'expire, on va prendre des inclinaisons. Donc ici, l'espace entre les deux mains peut être plus ou moins grand. Vous inspirez, vous revenez au ciel et si vous sentez que vous pouvez rapprocher un petit peu, allez-y, réétirez un petit peu plus, expire, tout en essayant de garder vraiment de la longueur dans les deux tailles. J'inspire, je reviens. À chaque inspire, gorgez-vous d'oxygène. Expire sur le côté. Un très bon réveil de tout le haut du corps. Ramenez bien les bras dans l'axe vertical. Encore une fois, expire. Inspire au centre. Expire sur le côté. Ok, et maintenant on écarte un petit peu plus parce qu'on va essayer d'aller vers l'arrière. Donc ici, sans tricher, vous gardez les bras tendus. Donc si ça ne passe pas, il faut écarter un petit peu plus les mains. Là, pour moi, ça passe. Mais sinon, si je sens que je dois plier un coude, j'écarte un petit peu plus. Et à l'avant maintenant. On revient à l'avant, fluide. On inspire et expire vers l'arrière. Ok, inspirez bien, sentez le mouvement fluide d'avant, ciel et en arrière. Un réveil doux de cette articulation de l'épaule, de cette zone du haut du corps, les omoplates, les trapèzes. Voilà, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez vous concentrer sur le souffle à l'intérieur. Inspire dans la montée, expire dans la descente. Encore deux, inspire, expire vers l'avant. Et on revient vers le ciel. Vous ramenez les bras ensuite vers l'avant. Vous pouvez à nouveau rapprocher légèrement et on fait des petites torsions ici vers la droite. Gardez bien l'axe vertical au centre, vers la gauche. Et pareil, simplement en gardant autant que possible les coudes, les poignets, les épaules dans une même ligne. On expire sur le côté, on va un petit peu plus loin vers l'arrière. On regarde cette fois vers l'arrière, on inspire, expire. Sentez votre corps qui se met en route. Expire, inspire.
Et on revient ici, on libère. Quelques mouvements fluides si besoin dans les épaules. Et je vous invite directement à vous mettre à 4 pattes avec vos mains alignées par rapport aux épaules. Élargissez bien les doigts. Ramenez bien les genoux, donc juste sous votre bassin. Et à l'inspire directement, donc vous creusez milieu du dos, vous ouvrez la poitrine et vous vous concentrez vraiment sur cet espace d'ouverture du cœur. À l'expire, vous arrondissez tout. À l'inspire, on allonge, on étire, on ouvre et on se concentre sur les clavicules, la gorge, les épaules qui s'ouvrent. Expire. Faites vraiment le dos rond et le ventre creux au maximum. Encore 3. On inspire, ouvrez, 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 ouvrez au maximum. Expire. On inspire à nouveau. Expire. Inspiration complète, je reste en haut quelques instants, j'absorbe l'oxygène, je le diffuse dans cette rétention poumon plein. Et expire, videz, 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 rétention poumon vide. On reste là quelques instants, menton dans la gorge, nombril vers la colonne. Et inspire. On revient au neutre directement, on va inspirer, s'étirer vers le ciel. Et expirer, ramener ce bras loin vers la gauche pour une torsion douce. On dépose la tête, le côté droit de la tête au sol. Vous allongez bien la main gauche, le bras gauche vers l'avant. Et là, vous pouvez rester là, apprécier la torsion douce, le massage dans les épaules, ou bien tendre un petit peu plus, donc la jambe gauche. Et là, on est parti pour un équilibre. Vous pouvez rester là, ou bien tenter l'équilibre en montant cette jambe gauche vers le ciel. Restez concentré, c'est votre centre ici qui vous permet de tenir encore. Vous pressez bien dans la pulpe des doigts du bras gauche, de la main gauche. Et souriez. Amusez-vous dans ces formes un peu particulières que le yoga nous transmet. Et on revient, genou gauche à la poitrine, vers le sol. Main gauche à terre. Main droite à terre, ça va, ça s'est bien passé, vous n'êtes pas tombé. Si vous êtes tombé, c'est très bien aussi. On allonge les bras vers l'avant et on dépose un petit peu plus le cœur vers le sol. Donc ici, plusieurs options. Ça, ce sera la tête qui va se poser au sol, le front, le menton. Peut-être le cœur s'il y a une belle souplesse au niveau des épaules. Et du coup, on pourra relâcher les coudes aussi. N'hésitez pas à mettre un support sous la tête éventuellement. Brique, coussin, si vous êtes un petit peu loin du sol. L'essentiel, c'est que ça s'ouvre ici, dans vos épaules, dans vos aisselles, dans le haut du dos, et que la gravité puisse vous aider petit à petit en relâchant à ouvrir tranquillement. On peut très bien donc poser les coudes et pourquoi pas ramener les mains en prière derrière notre tête. Prenez des belles inspires, des belles expires, relâchez à la terre encore. Puis on ramène les deux mains vers soi, juste en dessous des épaules. Retrouvez cette position neutre et maintenant de l'autre côté. Donc vous allez prendre ici cette grande extension du bras gauche. Inspire, on presse la terre et on se dirige vers le ciel. Expire directement, vous placez épaules, oreilles, côté de la tête au sol. Le bras droit s'allonge. Profitez du contact avec la terre, commencez d'activer un petit peu plus le bout des doigts dans le sol. Tendez la jambe droite et peut-être levez la jambe droite. C'est peut-être différent de ce côté-là. Ça demande un engagement particulier. Moi, c'est une posture que j'ai souvent appréciée dans la roulade. Les premiers temps, le corps découvre. Et puis après, c'est une forme qui devient peut-être un peu plus familière. Mais chaque jour est différent. L'équilibre est toujours différent. Continuez d'allonger encore. Et ensuite, revenez. Ramenez main droite, main gauche sous les épaules. Et tranquillement,
On avance les mains, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Vous crochetez les orteils, vous ramenez bien le bassin vers le ciel et priorité toujours à la cage thoracique qui s'allonge, qui s'ouvre. Pressez bien dans le sol, tournez bien le haut des bras de l'intérieur vers l'extérieur. Relâchez bien la tête, pédalez peut-être vos jambes, talons vers le sol, progressivement à gauche puis à droite. On va lever la jambe droite vers le ciel. On peut garder la rotation interne ici, sans ouvrir dans la hanche. Et en regardant loin devant, on ramène pied droit à côté du pouce droit. Revenez ici, un peu plus vertical. C'est là où vous pouvez prendre des briques si besoin. N'hésitez pas à mettre des briques support de chaque côté, à relâcher un petit peu plus le bassin et inspirez, étirez-vous vers le ciel. Crochetez les pouces, allongez le cœur vers le ciel encore. Et à l'expire, j'entrelace mes 10 doigts. Je viens chercher ici vraiment les paumes de main le plus proche possible et je rentre la pointe des omoplates. Donc je roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Je serre un petit peu plus le bas-ventre, le milieu du ventre. Je peux regarder devant ou vers le ciel si la nuque est OK. Et à l'expire, je vais plonger vers l'avant. Donc ici, on a plusieurs options. On peut rester avec le genou à terre, comme on peut commencer à aller un petit peu plus dans la force et la puissance et tendre la jambe arrière et pareil, verser vers l'avant dans un guerrier dévotionnel. À chaque fin d'expire, pressez bien le ventre à l'intérieur, respirez là. Ramenez les deux mains sur le sol ou sur des briques, à l'avant cette fois, et on va tendre ici les deux jambes. Donc on va chercher peut-être à raccourcir un petit peu plus notre forme, de manière à pouvoir bien ramener les deux bassins, les deux côtés du bassin sur une même ligne, et la hanche droite vers l'arrière. J'inspire, j'allonge, et expire, je descends. Ce sont comme des vagues ici que vous formez. Avec votre corps, votre colonne, vous inspirez dans la longueur et à l'expire, vous cherchez simplement à rapprocher un peu plus le ventre et le cœur de votre jambe. La tête, c'est toujours en dernier. Le cœur vous guide et particulièrement aujourd'hui, dans cette journée de l'amour, on va essayer vraiment d'aller ramener le cœur vers la jambe. Ici, soit vous gardez vos briques, soit vous essayez petit à petit d'allonger les bras vers l'avant et de continuer à ouvrir, à vous approcher petit à petit de votre jambe droite. Et le front peut se déposer en dernier, si la souplesse le permet, vers le tibia. Sinon, je reste un petit peu plus haut et je creuse le milieu du dos. On ramène les deux mains de chaque côté du pied droit. Vers l'arrière, votre chien. Vers l'avant dans une planche, épaules au-dessus des poignets. Et inspire, on reste sur les orteils dans cette variation du chien tête en haut et le cœur traverse en avant. Roulez bien les épaules en arrière. Expire, Adho Mukha. Encore une fois, j'inspire dans une belle planche. J'inspire encore dans un chien tête en haut, je regarde vers le plafond. Étirez bien le ventre, le cœur, le sternum. Expire, Adho Mukha. Creusez bien le ventre à la fin de l'expire, ramenez le pied droit à l'intérieur. Et levez jambe gauche. Restez là dans un chien à 3 pattes en repoussant le sol. Activez les jambes très fortes. Regardez loin devant. Pied gauche à côté du pouce gauche. Bien sûr, on peut attraper la cheville pour placer ce pied un petit peu plus à l'avant. Bout des doigts au sol ou sur vos briques. Laissez le bassin descendre. Laissez le pubis monter. Inspirez. Sentez cette belle énergie montante à l'inspire. Serrez le fessier droit encore. Et ensuite, expirez, entrelacez les 10 doigts. Soit vous changez ici de manière à bien trouver cette symétrie, soit simplement vous crochetez les pouces, ça marche bien aussi. Respirez là et penchez-vous en avant. Choisissez peut-être cette variation ou bien on dynamise dans un guerrier humble, on tend la jambe arrière. Fixez bien le pied gauche, l'intérieur du pied gauche
et poussez le talon droit loin derrière. Respirez, faites-vous du bien, dynamisez et ensuite revenez les mains au sol ou sur des briques, proche du pied gauche. On vient ici tendre les deux jambes et peut-être raccourcir donc un petit peu plus l'espace entre le pied gauche et le pied droit. Et on est reparti dans Parshvottanasana. Inspirez, laissez la colonne cardiaque se creuser, le cœur s'ouvrir. Montez bien les rotules, expirez, descendez vers la jambe. On inspire, on lève un petit peu plus le cœur, on ouvre la gorge et à l'expire, vers votre jambe. Dernière fois, on inspire et expire. Où que vous soyez, continuez à creuser, à allonger au niveau de la colonne. Vous pouvez rester là et travailler dans le milieu du dos. Vous pouvez avancer les mains sur le sol ou sur des briques et permettre encore cet allongement du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Peut-être qu'à la fin, tranquillement, le ventre, le cœur, la tête vont pouvoir se diriger vers la jambe gauche. Et on revient ensuite les deux mains de chaque côté du pied gauche. Repoussez-vous, trouvez votre chien. Inspirez. Dans un chien tête en haut, on ouvre, on ouvre, on ouvre toute la face avant du corps. Regardez vers le plafond, repoussez-vous du sol encore. Puis petit twist, on regarde vers le talon droit. Restez fort dans vos appuis, pieds, jambes, vers le talon gauche. On revient dans l'expire sur le chien tête en bas. Expirez complètement, la poitrine se rapproche des cuisses encore plus. Peut-être qu'un jour, tranquillement, la tête descend vers le sol, touche une brique ou la terre. Respirez là. Et on va déposer les deux genoux à terre. Ensemble ou légèrement ouverts. Allongez les bras devant. Et progressivement, revenez dans la verticalité. Bien. Comment ça va? Ici, on a simplement donc préparé nos épaules pour aller dans une posture assise avec variation. Donc on va aller en fait progressivement vers la prière que vous connaissez à l'avant, à l'arrière, au milieu du dos. Pour cela, on va pratiquer d'abord Gomukhasana. Donc Gomukhasana, c'est une posture qu'on appelle aussi la posture de la tête de vache, qu'on va pratiquer donc assis. Soit vous êtes dans une assise sur les genoux. Traditionnellement, dans cette posture, on ramène d'abord un genou sur l'autre, comme ceci. Donc là, on va faire genou gauche sur genou droit. Et du coup, on peut s'asseoir sur un support. C'est souvent plus confortable. On a donc les deux pieds qui sont de chaque côté du bassin. Et c'est pas forcément très accessible cette posture. Donc c'est pour ça que vous pouvez rester vraiment dans l'assise avec les deux genoux ou bien tendre la jambe de terre, c'est-à-dire ici la jambe droite. L'intérêt, c'est vraiment maintenant de travailler le haut du corps. Donc dans ce haut du corps, on va pouvoir ramener donc le bras gauche comme une rotation interne et on place donc la main gauche entre les omoplates, tranquillement. Et là, ici, vous pouvez avec la main droite monter un petit peu plus cette main entre vos omoplates complètement. Étirez donc le bras droit vers le ciel et ensuite pouvoir plier. Qu'est-ce qui se passe à l'arrière? Soit on attrape une sangle. Donc si les mains ne s'accrochent pas, n'hésitez pas à attraper une sangle ici, de manière à pouvoir maintenant vous ouvrir. Roulez bien l'épaule gauche, un peu plus vers l'arrière. Grandissez à partir du bassin vers le sommet de la tête. Pressez la tête un peu plus en arrière. Respirez là dans Gomukhasana. Sentez la poitrine, les clavicules bien larges. Vous pouvez rester vertical. Vous pouvez aussi aller vers l'avant. Dans cette idée de toucher, connecter le ventre aux cuisses. On inspire, on revient vertical. On libère doucement, bras droit, bras gauche. Vous défaites lentement et vous défaites les jambes également.
Donc on va ramener genou droit sur genou gauche. Peut-être que c'est mieux d'un côté que de l'autre, à voir. Et pareil, vous avez cette option de pouvoir tendre la jambe gauche. Donc pareil, on se stabilise, une brique, deux briques. Vous êtes vraiment ancré dans vos deux ischions ici, tranquillement. Donc on va pouvoir ramener le bras ici, donc le bras droit, à l'intérieur ici, main droite de vos omoplates. Donc vous roulez bien cette épaule droite et vous détendez bien l'épaule droite. Et ensuite, bras gauche vers le ciel, coude gauche vers l'avant. Vous ramenez les deux mains ou bien la sangle. Donc ici, on va vraiment pouvoir attraper quelque chose. Il faut qu'il y ait une saisie ferme, de manière à pouvoir grandir et ramener les coudes vraiment en diagonale opposée, vers le haut et vers le bas, la tête en arrière. Donc n'hésitez pas à prendre cette sangle. Vraiment, ça vous permet d'avoir une résistance. Et de la même façon, vous pouvez verser en avant ou rester vertical. Et progressivement revenir, relâcher bras gauche, bras droit, détendre. Et c'est une magnifique posture qui va nous préparer à Paschimottanasana, la posture où les mains se joignent à l'arrière de notre dos. Donc comment fait-on ça? Eh bien, il y a plusieurs options. Au début, on va pouvoir simplement, comme tout à l'heure, entrelacer les mains et rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. Peut-être qu'on saisira les coudes ou peut-être qu'on va carrément faire le reverse namasté dans le dos. Donc là, je vous invite vraiment à essayer ces différentes variations, à progresser et ensuite vous pouvez adopter cette attitude dans l'assise ou même verticale de manière en fait à bien creuser le milieu du dos et à vous ouvrir dans la poitrine. Vous pouvez méditer comme ceci et c'est ce que je vous propose maintenant. Vous vous installez en tailleur, vous ramenez les mains sur les coudes, les mains entrelacées ou les paumes de main ensemble, ici au milieu du dos. Et vous ouvrez vos clavicules, vous ouvrez vos épaules et on va se concentrer ici sur l'espace du cœur, où que vous soyez, avec une répétition mentale du Bija Mantra associé à l'espace du cœur, le Yam, pour ouvrir à chaque instant, un peu plus grand, notre cœur. Yam, 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 Yam. Répétition mentale à voix haute ou à voix basse. Laissez venir cette vibration dans Anahata Chakra. Yam. Expression de l'amour, de la compassion et de la joie. Encore quelques instants. Yam, Yam, Yam. Et ensuite, tranquillement, vous pourrez défaire. Merci beaucoup. Namasté pour cette très belle pratique. Je vous remercie et je vous invite vraiment à prendre soin de cet espace, particulièrement en ce moment. Faites rayonner le cœur, faites sortir la joie, quels que soient les aléas extérieurs. Partagez, donnez de l'amour, recevez de l'amour et diffusez au plus grand nombre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à me faire vos commentaires et à me poser toutes vos questions. Je suis toujours très heureuse de répondre à tous vos commentaires. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures yogiques. Prenez bien soin de vous. Namasté.